I listen old school or wax. You can bring the drums and break it down. Music, please. How many notes get their names this tune? Phonetics on the rap flips up the wax, If it's B-boy or wax. Call me a predator as I start breathing underwater. Number one in my class. Bonjour à tous, nous accueillons Yves Pucheral et Guy Genin. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes venus nous présenter votre projet, l'Europe à tour de bras, qui est un raid cycliste qui reliera la mer Noire à l'océan Atlantique. Vous traverserez 8 pays européens sur vos handcycles, qui sont des vélos à bras. C'est plus qu'un défi fou, c'est un projet sportif entre deux amis, avec comme objectif de porter un message d'espoir et de solidarité. Yves, à quoi correspond exactement en chiffres ce raid? C'est 3300 km ou 3500, ça dépend exactement par où on passe, mais c'est 60 km par jour, effectivement, tous les jours, on aura quand même quelques jours de repos, mais effectivement c'est un beau défi, surtout à notre âge. Et doit-on parler plus d'exploits sportifs ou de randonnée sportive? Alors effectivement, c'est une randonnée qu'on veut à la portée de tous. Effectivement, si ça avait été un défi sportif, il aurait fallu avoir 20 ans et pas nos âges. Et c'est justement ça qu'on veut passer pour des jeunes qui sont touchés par le handicap, en disant que c'est possible. Si l'envie est là, c'est possible. Guy, vous allez utiliser les handcycles, les machines qu'on voit un peu derrière nous. Quelques mots pour nous décrire un peu ces machines. Nos machines ne sont pas les plus nombreuses dans les tricycles à propulsion avec les mains parce que ce sont des engins qui se dirigent par le corps. La plupart se dirigent comme le vélo de roue classique avec le guidon, c'est-à-dire que la roue tourne entre les jambes. Nous, par contre, le nôtre, la roue et notre corps qui est solidaire avec la roue avant, qui est la roue propultrice, qui permet la propulsion, va s'incliner pour permettre le virage. Donc nous conduisons ces vélos comme on conduit une moto. Et après ces petites précisions techniques, comment est né humainement ce beau projet? Alors, tout naturellement et de manière très inattendue, dans le sud de la Seine-et-Marne, entre les lavoirs et les châteaux qui entourent le château de Fontainebleau, un jour, nous étions, moi avec mon petit vélo rouge et Yves avec son vélo noir, nous nous sommes croisés sur la route. Je l'ai vu faire un grand demi-tour et me rejoindre, et c'est comme ça que nous avons commencé à rouler ensemble pour le plaisir. Et au cours des échanges que l'on a toujours quand on est cycliste à rouler en groupe, nous avons parlé métier, parcours professionnel, et là est né ce projet à partir de nos réussites dans le monde professionnel. Alors Yves, 3300 km selon la police, 3500 selon les syndicats, c'est pas une petite randonnée du dimanche. Vous qui n'êtes pas un sportif de haut niveau, ça vous fait pas un petit peu peur? Et comment vous êtes préparé pour ce périple? Alors effectivement, la peur est excitante aussi. Alors effectivement, je suis conscient que 60 km par jour, on peut le faire une journée, mais tous les jours, ça va demander un entraînement puis un contrôle. Donc ma famille, ma mère, mes enfants, ma femme me conseillent effectivement de m'orienter vers la médecine du sport pour faire les examens qui s'imposent, notamment électrocardiogramme, enfin des choses dans ce genre. Voilà. Un peu de diététique, pas trop de hamburgers? Ben là, il vaut mieux éviter quand même. Alors bon, j'attends les conseils. Je suis pas déjà passé chez Decathlon pour voir s'il y a des boissons énergisantes qui peuvent donner de la force. Mais ce qu'on me déconseille, c'est qu'effectivement, ce parcours est sur 2 mois, 60 km par jour. Donc ces boissons, on peut les prendre un peu, mais peut-être pas sur une longueur aussi importante. Alors Guy, vous, contrairement à Yves, vous êtes un ancien sportif de haut niveau, à tel point que vous avez participé à 2 Jeux paralympiques, et alors en plus à 20 ans d'intervalle. Racontez-nous ça un petit peu. De manière très courte, en 1968, j'ai pu participer en athlétisme, en triathlon et pentathlon, aux Jeux paralympiques de Tel Aviv. Et puis, parallèlement, j'avais découvert le ski alpin, que j'ai fait au début debout, ski attaché, sinon les jambes ne suivaient pas et ça aurait croisé, ce qui n'est jamais très bon quand on est dans une pente de ski. Et ensuite, ayant rencontré un jour un paraplégique ami qui était
au bord de la piste, avec d'abord des yeux émerveillés de voir ce qu'on faisait, et en même temps un regard triste après, parce que pour lui c'était impossible. L'idée est née de créer, grâce à des gens compétents, un siège qui était donc un biski et qui s'est transformé à l'usage en un uniski, ces engins qu'on voit maintenant à la télé ou ailleurs, qui permettent à un paraplégique ou toute personne atteinte des membres inférieurs de faire du ski alpin comme Monsieur Tout-le-Monde, sauf que c'est sur un ski et pas deux. Une version existe avec 2 skis, ça s'appelle le dual ski. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à essayer de défendre le mieux possible les couleurs de la France à Innsbruck en 1988 aux Jeux paralympiques d'hiver. Et parallèlement à votre pratique sportive de haut niveau, vous avez toujours aussi un engagement de dirigeant dans le monde du sport handicapé. Et oui, nous étions toujours très peu nombreux au début, et donc tout le monde met la main à la pâte à tout. Et c'est comme ça que dès le début, je me suis trouvé pris dans les responsabilités administratives ou techniques, et qu'au fil des années m'est apparu cet aspect indispensable qu'un bon dirigeant, c'est quelqu'un qui est aussi un homme de terrain, soit parce qu'il continue de concourir, soit parce qu'il encadre de très près les athlètes. Et c'est comme ça qu'effectivement, en local, en départemental, régional, et voire même parfois au niveau de la fédération handisport, qui est bien connue maintenant, j'ai pu participer à la vie de ce mouvement handisport démarré en 1954. Alors Yves, vous, suite à l'accident que vous avez eu à 22 ans, si Guy, lui, on a l'impression, s'est beaucoup investi à exister un peu à travers le sport, vous, c'est un petit peu le monde professionnel et le monde de l'entreprise qui vous ont donné une raison de vous battre. Voilà, tout à fait. Et effectivement, 22 ans, je venais d'avoir mon diplôme de l'école spéciale des travaux publics. Et puis, effectivement, en partant en vacances avec mes parents, la voiture, c'était à Noël, la voiture a dérapé sur du verglas et a basculé dans le vide comme a basculé ma vie. Donc, une douleur au dos, et d'un seul coup, je sens plus mes jambes, et les médecins me disent vous êtes devenu paraplégique. Donc, j'ai découvert un peu ce que c'était. Il n'y a pas de passé de personnes handicapées dans ma famille. J'ai été soutenu par mes amis, par ma famille. Je fréquentais une jeune fille qui est devenue mon épouse. Et au moment de trouver du travail, effectivement, ça a été difficile. C'était en 1979. Et mon père m'a dit, écoute, essaye de créer ton entreprise. Et là, ça a été effectivement une découverte, une création dans l'obligation, et puis une passion. Et j'ai créé 3 entreprises. Voilà, dont 2 assez importantes, dans des domaines différents. La première dans le service, la deuxième dans le tourisme, et la troisième un peu un défi personnel, c'était dans l'accessibilité des lieux publics. J'imaginais, je construisais du matériel pour rendre les lieux accessibles pour les personnes handicapées. Et aujourd'hui, à 56 ans, voilà, j'ai vendu ma dernière entreprise, et je dirais que je suis heureux retraité. Alors Guy, ce serait caricaturé que de vous présenter purement comme un pratiquant ou un dirigeant sportif. Vous-même, vous avez aussi un gros engagement professionnel. Tout à fait. Le sport, en fait, est arrivé après avoir obtenu des diplômes. Donc, au moment de rentrer dans la vie professionnelle, les médecins m'ont dit, d'ici 5, 6 ans, 10 ans maximum, vous serez dans un fauteuil roulant. Sinon, le seul moyen, c'est de rester allongé 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Il dit, mais comment on fait pour travailler? Parce que vous faites votre choix. Et c'est comme ça que j'ai osé tenter en me disant, le sport m'empêchera peut-être de tomber et de finir dans un fauteuil roulant pendant que je travaillerai. Et c'est ainsi que, parallèlement à une vie professionnelle bien remplie de postes de responsabilité diverses et variés, jusqu'aux formations dans le milieu informatique, envers les chercheurs, envers les personnes aussi handicapées, les travailleurs handicapés qui étaient tentés de passer des concours,
j'ai rempli mon contrat de travailleur et j'ai obtenu une retraite après avoir même dépassé les annuités prévues. Yves, comme beaucoup de personnes valides ou pas d'ailleurs, j'ai l'impression que vous avez été aidé, forcément, mais j'ai l'impression que la nuance, c'est que vous refusez un petit peu l'assistanat. Ce que vous disiez un petit peu tout à l'heure, finalement, je vais créer mon propre emploi. Oui, la difficulté, moi je l'ai vécu comme ça, bon, tout le monde ne le vit pas peut-être de la même façon, mais effectivement, c'est déjà se prouver à soi-même qu'on est encore capable de faire quelque chose. Et je trouve que cette aventure professionnelle, au début, d'ailleurs, les premières entreprises n'avaient aucun rapport avec le handicap. C'était quelque chose, voilà, pour me prouver que j'étais capable de faire quelque chose, de vivre, puis de vivre de mon travail aussi, le côté de ne pas être assisté, de ne pas dépendre. J'ai jamais dépendu quand j'étais jeune, et là, c'était une façon de continuer. Et la création d'entreprise, c'est la seule façon que j'ai trouvée. Est-ce que la force de votre message, finalement, ne réside-t-elle pas dans le fait qu'elle s'adresse pas seulement aux personnes en fauteuil, mais finalement, est-ce qu'elle ne s'adresse pas à tout le monde ? Tout à fait. Elle s'adresse à tout le monde car, en fait, vivre avec le handicap, c'est d'abord faire face à une peur aussi bien pour la personne handicapée que pour les valides qui l'entourent. Et il faut donc, à la fois qu'on soit valide ou handicapé, vaincre cette peur contre soi-même et en même temps avec soi-même. Et là, on peut donner son plein potentiel. Et j'ai eu la chance dans le milieu professionnel d'être intégré dès le début à travers non pas seulement mes compétences qui étaient le résultat de diplôme, mais mes capacités personnelles qui pouvaient s'exprimer malgré le handicap. Mais même si j'avais l'air de faire comme les autres, en fait, je faisais totalement différemment des autres. C'était le but à atteindre qui était le même. Et c'est parce que j'atteignais ce but que j'ai été considéré comme un travailleur à part entière. Merci messieurs, on vous remercie de votre témoignage et puis surtout on se donne rendez-vous vers le 15 mai du côté de la mer Noire là-bas à Constanța. On vous suivra et on vous souhaite plein de courage pour les 8 pays à traverser pour votre projet magnifique, l'Europe à tour de bras. Alors, juste un mot peut-être, oui. Plutôt que le courage c'est d'être obligé de faire quelque chose qu'on n'aime pas, voire qu'on déteste. Là, c'est simplement la volonté. Cette volonté qui, Yves, comme moi, nous a maintenus dans la vie d'abord, la vie en famille, puis ensuite la vie dans le monde professionnel, et qui maintenant nous donne envie de vivre une retraite, non pas qui sort de l'ordinaire, au contraire. Le parcours, c'est pour monsieur tout le monde. On en a fait une preuve avec Promotion Cyclisme des Sports, déjà sur un raid où un tout jeune de 15 ans a fait les mêmes parcours que les seniors et avec autant de plaisir et sans du tout en souffrir sur le plan de la santé. Le sport, c'est la santé et la santé, eh bien, c'est la vie. Et moi, je rajouterais effectivement que pour arriver à s'épanouir effectivement dans la vie, pour des personnes valides, mais aussi encore plus pour des personnes handicapées, il est nécessaire, le sport fait partie de l'épanouissement, mais le travail aussi. Trouver sa place dans la société fait partie de l'épanouissement personnel. Et donc, comme je disais, je suis à la retraite, heureux retraité, à 55 ans. Parachute doré Parachute doré, non, j'ai vendu mon entreprise. Alors effectivement, bon, c'est quand même effectivement, bien, parce que quand on crée une boîte, effectivement, son entreprise, il y a 3 difficultés, la création, le déploiement et la vente. Donc j'ai réussi effectivement à négocier là. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que compte tenu de la difficulté que j'ai eue quand même à prendre ma retraite à 55 ans, je suis la seule personne handicapée visiblement au RSI à avoir rempli, entre guillemets, toutes les clauses pour prendre sa retraite en tant qu'handicapé. Donc je suis le seul dans le 77 ayant eu une carrière professionnelle en tant que chef d'entreprise.
Et là, aujourd'hui, maintenant, je fais partie d'aide à la création d'entreprises. Je fais partie du réseau Entreprendre, notamment le réseau Entreprendre 94, où je suis vice-président du réseau Entreprendre. Et ce que j'aimerais, à travers ce périple, c'est effectivement faire voir que le handicap n'est pas une fin en soi, que le handicap n'empêche ni de rêver, ni de créer, encore moins de travailler. Et ce qu'on veut vraiment porter auprès des entreprises, c'est l'emploi des personnes handicapées, en sachant qu'aujourd'hui, quand même, le taux de chômage des personnes handicapées est 2 fois supérieur au taux national. Et ça, c'est vraiment le message qu'on veut porter, plus que le côté sportif. C'est de se dire, ben voilà, il y a 2 vieux fous, je ne pense pas qu'on soit fous, mais c'est de se dire, à notre âge, on est capable, on a encore envie de porter ce message. Voilà. Merci messieurs et bon vent à vous. Merci. Nous vous remercions beaucoup aussi Merci. de nous aider à porter ce message d'espoir. Merci. Merci. I let's old school or wax. You can bring the drum to break it down. Music, please. How many notes get your names? This tune. Phonetics on the rap, flips up the wax, B-boy drum.